Salut les guerriers, c'est Rise of Crypto. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire les top crypto pour un portefeuille 1K to 10K. Celle-là, c'est la version safe pour pas prendre trop de risques. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait le portefeuille. Alors, le plus important, c'est toujours d'avoir plusieurs narratifs dans son portefeuille. Voilà, pas d'avoir que les mêmes, que de l'IA par exemple. Surtout là, on voit en période de baisse que la diversité, c'est pas mal. Alors, dans les cryptos, j'ai choisi top 100 à 150 max. Je suis pas allé plus. Je vous ferai une deuxième vidéo avec des cryptos plus risqués, plus dégènes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai la partie 2 qui sera un peu plus risquée, mais qui fera peut-être x100, x50. Alors le plus important, c'est que là on achète, mais il faut savoir vendre. Et la plus-value, il faut le réinjecter. Pour ça, il ne faut pas laisser juste son portefeuille dormir et penser que toutes les cryptos vont faire le x10 en même temps. Ça c'est pas vrai. Et ceux qui étaient là au dernier bull run, voilà, on le sait très bien que ça marche pas comme ça. Voilà, on commence par un projet qui est très connu, Link. Alors pourquoi ce projet? Parce qu'il est très solide. Il a connu plusieurs cycles. Il est toujours là. Regardez, il date depuis 2017. Personnellement, je pense que c'est un très bon projet. J'ai beaucoup de conviction sur ce projet-là. Et surtout, ce que j'espère pour ce bull run, c'est que voilà, la narrative de la RWA prenne. Et lui, c'est le leader des oracles. Pour moi, c'est obligatoire d'avoir des oracles. Et j'espère vraiment que ce projet, il va exploser. Alors faire un x10, ça ferait 70 milliards. Je suis pas certain que ça le fera, mais pourquoi je l'ai mis, c'est pour avoir justement cette stabilité dans le portefeuille parce que c'est un projet qui est très solide, qui se prend pas des moins 70, des moins 50, et je le trouve plutôt solide. Du coup, pour cette raison, ça sera la première crypto et c'est celle-là qui va, on va dire, stabiliser le portefeuille. Et dernière chose, moi j'espère que il aura son ETF. Là, on parle d'un potentiel ETF sur Solana. Moi, je le verrais bien par la suite avoir son propre ETF. Du coup, voilà, c'est un pari sur ça aussi. Alors, ça sera la première crypto, je la rajoute. Regardez, j'en prends environ 8. Ça me fait 100 dollars. Allez hop, on commence. Deuxième crypto, Caspa. C'est évident que je le mette dans le portefeuille. C'est l'une des meilleures performances de tout ce cycle pour l'instant avec Tao. J'ai pas besoin d'en parler plus. Là, le graphique, il est juste magnifique. Pour moi, il va aller très très loin ce projet. Du coup, obligatoire de l'avoir dans son portefeuille. Donc on le rajoute aussi dans le portefeuille. Voilà, c'est fait. Alors voilà, premier projet qu'on a choisi, un oracle. Ça c'est une blockchain layer 1. Le troisième qu'on va voir, c'est RNDR. C'est un classique. C'est l'un des plus gros projets qui est en rapport avec l'IA, les GPU. Pour moi, il y a 2 milliards. Il peut toucher les 20. Pour moi, c'est possible. C'est un très bon projet. Pour moi, regardez, on était à 12. Là, on est à 6. On a déjà un x2 à rattraper. Pour moi, il y a du potentiel, c'est du lourd ça. Alors voilà, c'est fait. Tac. Ensuite, on a touché au GPU maintenant. L'IA pure et dure. Tao. Regardez-moi ce prix. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir ça, ce prix-là. Là, on est revenu sur les prix de janvier. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, ceux qui vont voir cette vidéo, c'est vraiment une occasion en or de l'acheter à ce prix-là. 217, c'est parfait.
On va le rajouter dans le portefeuille. Alors le Tao, là, je vais en prendre pour 200 $. Du coup, c'est un peu plus en termes de pourcentage que les autres. Tout simplement parce que là, il est à 216. Il peut repartir très très haut. Et pour moi, il a x3 à rattraper. C'est juste pour ça. Pour moi, c'est niveau risque-récompense, c'est le plus élevé et le plus rentable de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'en prends plus. Dès qu'il remonte, je vais vendre une partie. Et cet argent-là, je vais le remettre sur un autre projet. Du coup, c'est pour ça que j'en prends pour 200 $. Alors, prochain projet, c'est Hondo Finance. De base, je voulais le mettre dans la catégorie, mais je vais pas le mettre pour une seule raison, c'est parce que le projet en lui-même, voilà, c'est tokeniser des fonds et il tokenise aussi des obligations. Et ça, franchement, ça m'intéresse pas de toucher aux obligations. Alors, le projet, il est bien en soi, mais moi, toucher les obligations, les dettes, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Du coup, c'est quelque chose qui a à savoir aussi pour certains. Niveau éthique, ça me correspond pas. Du coup, c'est juste pour ça, les gars, je vais passer au prochain. Alors, prochain projet, c'est Ordi. Je pense que certains le connaissent. On l'a vu fin d'année 2023. Alors, c'est un projet qui est en rapport avec justement la BRC 20, les Ordinals. Pour moi, c'est une narrative qui peut revenir et qui va sûrement revenir. Enfin, je l'espère. Maintenant, c'est en rapport sur avec du le Bitcoin, 27 27 avec le dollars. Bitcoin, la BRC On va 20. faire un divisé par 3. On était parti Pour moi, c'est un jusqu'au très bon projet. 90 $, on va dire. Il est sur Binance, il est partout. Donc pour moi, ça doit rentrer dans mon portefeuille compte tenu de la narrative. Alors on le rajoute, ça nous fait 100 $. Alors prochain projet, c'est le Pendle. Alors ça, c'est un projet qui est en rapport un peu avec Ethereum. Et c'est un protocole qui fait du rendement. C'est un peu compliqué. Et je le suis depuis très longtemps. Alors regardez, niveau graphique, ça fait vraiment plaisir. Ça fait des mois que je le suis. Et je voulais vraiment que voilà, il retombe un peu vers ces niveaux-là. C'était ce niveau-là que moi je voyais. Voilà, je vais vous le dessiner. C'est de là à là. Voilà, c'est au niveau des 3 $. Là, sur le rectangle, on voit que voilà, moyenne haute, c'est 3,3. Moyenne basse, c'est les 2,7. Là, ça fait plaisir de le voir baisser. Pour moi, on peut déjà en racheter une touche. Donc ça aussi, ça part sur le portefeuille. Pendle. Ensuite, prochain projet, c'est ZK Sync. Alors c'est un projet que j'ai expliqué sur ma vidéo précédente. Je vous invite vraiment à le voir. J'avais un peu plus détaillé, voilà, le projet, à quoi il consiste. J'avais expliqué aussi la baisse et les prévisions et mon ressenti sur ce projet-là. Donc pour moi, logiquement, il va sur le portefeuille. Alors les Layer 2, c'en est un. J'en avais toujours pas dans le portefeuille. Je pense que celui-là, c'est celui qui a le plus de potentiel, du moins à court terme pour l'instant. Mais il est très sous-capitalisé. Pour moi, ça doit être dans le portefeuille. Ensuite, prochain projet, c'est le Book of Meme, dans la narrative des mèmes, Memecoin. C'est vrai qu'on n'en avait toujours pas. J'ai pris celui-là, il y en a des milliers. Franchement, c'est pas ça qui manque. On est à 500 millions. Pour moi, ça peut aller à 5 milliards. C'est largement possible. On va voir le même coin, regardez. Enfin, le PP, je veux dire. On est à 3 milliards. Et là, on est pendant une phase de chute, là, de baisse, de désintérêt.
Je pense que de base, il est aux alentours des 5. Pour moi, Baumé, il peut y aller aussi. Alors, il est disponible sur Binance. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ceux qui veulent, c'est sur Binance. Alors, dernier projet, c'est CKB, Nervos Network. Alors, c'est un petit layer 2. J'en entends très souvent parler. Niveau projet et prévision, je suis un peu mitigé. Je sais pas trop quoi en penser. Parce que voilà, honnêtement, c'est un projet qui a vécu déjà un cycle. Moi, déjà, ça me refroidit un peu. Je sais qu'il est sur Binance et je sais qu'il a fait une explosion ces derniers temps. Et je pense que je vais juste l'acheter juste pour ça. Je vais me renseigner plus sur le projet. Je ne sais pas en fait si c'est un effet de mode ou si c'est vraiment une technologie qui est durable, etc. Du coup, on va la rajouter dans le portefeuille. Mais le but, voilà, c'est qu'il nous rapporte de la plus-value et pour ensuite réinjecter la plus-value sur d'autres projets. Enfin, on va résumer notre portefeuille. Alors, on a 20% de Tao. Pour moi, c'est un projet, c'est un excellent projet qui est en chute libre en ce moment, des intérêts. Et pour moi, là, c'est de courte durée. Le but, c'est justement ça, de faire, de créer du désintérêt pour les investisseurs un peu faibles. Donc pour moi, ça, c'est le plus gros pourcentage. On est à 20% du portefeuille. Ensuite, voilà, tout le reste, c'est réparti à 10%. On a du Memcoin, Baumé. On a du GPU, Render. On a un Layer 1, Caspa. On a de la BRC20, Ordi. On a un projet qui se rapproche et qui est en lien avec Ethereum, Pendle, surtout avec l'approbation de l'ETF. Pour moi, je pense que c'est l'un des projets qui va profiter du flux d'argent. Donc Pendle. Ensuite, on passe sur ZK Sync, un très bon projet. On passe sur le plus grand oracle, Chainlink. Et ensuite, voilà, Nervos Network. Alors l'objectif, il est très simple, c'est de faire un x10. Mais surtout, comme j'ai dit en début de vidéo, on va pas juste attendre le bull run et vendre tout d'un coup. Il y aura des projets qui vont exploser plus tôt, plus tard. Et surtout là, le but c'est de choisir des projets qui sont déjà capitalisés. Pour moi, il y a un potentiel x10 facile sur ce portefeuille. Il faut juste qu'on soit intelligent et qu'on vende judicieusement. Et surtout, voilà, faut vendre, c'est le plus important. Faut pas tomber amoureux. Nous, il n'y aura pas de ça. C'est l'argent qui compte. Je vais faire un bilan mensuel sur le portefeuille pour vous expliquer mes ajustements et ce que j'ai fait. Et surtout, tout se passera dans mon Telegram, en plein bull run, le temps que je fasse des vidéos. Voilà, il y aura des ventes que j'aurai fait plus tôt, plus rapidement. Et ça sera sur mon Telegram où je vous sortirai les prochaines pépites, mes moves. Alors j'espère que j'ai fait le tour ensemble. Surtout, ça c'est un projet, c'est une vidéo que je sors à un moment très précis. Alors vraiment, je vous invite à revoir cette vidéo en plein bull run. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 5 juillet. On a des projets qui sont extrêmement bas. Pour moi, il y a des points bas qui sont atteints sur certaines cryptos, comme le Tao. Ceux qui sont juste curieux et qui ne vont pas investir, revenez en plein bull run et vous allez voir ce portefeuille jusqu'à où il va partir. Alors merci à ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Rise of Crypto. Ciao les guerriers.